Bonjour à tous, une vidéo pour vous parler du processus de la flamme. Il avance tellement vite que en fait j'ai juste envie de vous en parler et tant pis, on fera des news une fois par semaine s'il faut, mais je pense que c'est tellement important. Important pour que vous compreniez, que vous conscientisez, que vous sachiez un peu ce qui se passe au niveau vibratoire, parce que ce qui se passe dans la vibration, c'est ce qui se passe dans vos énergies, et c'est ce qui peut aussi influencer vos émotions et votre mental. Donc, euh, on est toujours sur des processus d'avancée. C'est assez troublant, enfin, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, parce que pendant longtemps, on sentait pas de dynamisme, tandis que là, il y a vraiment comme un mouvement perpétuel qui peut être assez fatigant, mais en même temps qui peut être épuisant, mais en même temps qui est joyeux d'une certaine manière, parce que c'est la fin des problèmes. Donc, où on en est? Ben, je vais déjà vous parler d'une grande libération qu'il y a eu hier dans le cœur des hommes. C'était un sort qui les bloquait et qui empêchait à la fois de se connecter à eux, à leur masculin divin, et à la fois de se connecter à l'amour de la flamme. Alors, j'ai pu parler de quelque chose qui ressemblait à ça il y a quelques semaines, mais c'est pas du tout la même chose. C'est encore autre chose, parce que malheureusement, on doit en retirer beaucoup, beaucoup d'obstacles. Et cet obstacle-là, il est à la fois sur les hommes, mais aussi sur certaines personnes. Toutes les personnes qui vont avoir un peu de mal à être seules, qui vont avoir un petit peu de mal à se connecter à elles-mêmes, ou qui vont avoir un peu de mal à avancer dans la vie, quand ça ressemble à un TDA, TDAH, en fait, c'est le profil de personne qui peut se sentir le plus concerné et tout d'un coup sentir que non, c'est bon, ils savent gérer leur solitude, se sentent sereins face à ça, ils peuvent ancrer des choses dans la matière, ils se sentent plus immobiles ou immobilisés. Et là, ça peut être un changement qui peut être assez rapide en quelques heures, puisqu'en fait, l'obstacle occulte est enlevé. C'est les plus durs, en fait. Le plus dur à enlever, c'est toujours l'occulte. Après, s'il y a des blocages d'ordre émotionnel ou mental, ça part plutôt vite, en fait. Donc là, on est vraiment sur une grande transformation. Alors, comment ça s'est traduit? Dans mon entourage, j'ai des gens qui avaient des douleurs au niveau des membres inférieurs. En fait, miraculeusement, en 24 heures, tout le monde a senti qu'il y avait une amélioration, même sur un plan physique. Donc, je vous parlais du bassin qui peut être bloqué, comme une sorte de paralysie de blocage sur tout le côté droit aussi, ça peut arriver. Beaucoup de problèmes au niveau du bras aussi, de toute la partie du buste du bras et des articulations. Donc ça, en ce moment sur le parcours de la flamme jumelle, c'est des processus occultes. Ça veut pas dire, en fait, on coupe en fait le cœur, on coupe les ailes. Ça veut pas dire que faut pas faire quoi que ce soit. C'est comme d'habitude, quand on va pas bien, faut consulter. Le médecin pourra peut-être pas trouver de solution, mais surtout il faut agir sur un plan spirituel, mettre des neuvaines, faire des demandes, faire des prières. Enfin, il faut agir sur tous les plans pour qu'en fait, tout ça se redensifie, se répare, puisqu'il faut redonner des ailes à nos flammes jumelles, en fait, tout simplement. Donc, on est vraiment sur cette expérience du moment. Donc, je vous disais que pour certains, en fait, plus de mobilité en très peu de temps. Des gens qui ont pu sentir des gonflements dans leur corps, un dégonflage qui s'est fait instantané, attesté par leur ostéo pour certains. Donc, on n'est pas sur une vue de l'esprit, on est vraiment sur quelque chose qui est constaté par plusieurs personnes. D'autres personnes qui étaient bloquées dans leur vie, qui arrivent à se mettre en action, à aller chercher vraiment à déposer leur mission. Et ça, c'est vraiment très important, déposer sa mission, parce que à chaque fois, moi, je dis, la mission est la solution. C'est-à-dire que vous pouvez être brisé de tous les côtés de votre vie. On vous donnera la mission qui va servir comme de béquille, qui va servir de point d'ancrage, de point de lumière pour réparer tous les espaces brisés en vous et vous donner la force de vous incarner.
Donc ça, on l'a déjà évoqué plus d'une fois, hein, mais c'est vrai que plus vous allez avancer vers vos missions, et là même je l'ai vu ce matin chez quelqu'un, c'est en avançant dans la mission avec toutes les peurs que ça implique, et on est bien d'accord, tout le monde a peur. En fait, là, il faut être clair. La nouveauté, aller vers ce qui nous est destiné, se respecter et toucher le bonheur, ça fait peur. Voilà. Ça fait peur, c'est comme ça. Donc en fait, qu'est-ce que vous décidez? Soit vous décidez d'être dominé par vos peurs, soit vous décidez de vous affranchir par vos peurs. Ça ne veut pas dire de vos peurs. Ça ne veut pas dire que vous n'allez que tout peut basculer en 24 heures. Pour certains, c'est possible, mais quand les peurs sont des résistances et des forces occultes, et ben en fait, on travaille autrement, on travaille en douceur, on travaille en persévérance et on met beaucoup, toujours pareil, des neuvaines, des forces de libération, on va avoir des gens spécialisés. Donc voilà, c'est vraiment en ce moment ce qui se passe, ce qu'on nous demande. Cette libération dans le cœur des hommes, vous allez aussi la ressentir beaucoup, énormément, si vous êtes en contact avec votre flamme jumelle, parce que vous allez ressentir un afflux de lumière. Et ça, c'est juste exceptionnel, c'est juste magnifique. Donc il y a cet afflux de lumière qui est en train de se mettre dans le collectif. Ça va toucher, vous savez comment c'est, hein, ça se met dans le collectif, après ça va toucher comme des ramifications, ça va ouvrir le cœur d'un maximum de personnes, en tout cas des masculins. Et vous pourriez avoir des surprises assez rapidement. Si vous n'avez pas ces surprises-là, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Vous attendez un peu, c'est que c'est en train de se mettre dans une partie de l'aura. Et en fait, il y a un moment quand la personne, en fait, c'est comme une bataille navale, si vous voulez. Ça se met là et la personne, elle est décalée. Et quand elle va arriver au bon endroit, là où on l'attend dans son aura, elle va recevoir tout ce qui est en préparation. Donc on risque d'avoir même des éveils un peu fulgurants, mais bon, bah ça, on verra bien comment on réagira à ce moment-là. Donc, on a ça. Je vous disais, il y a quelques jours, on a reçu les énergies du mariage divin. Alors ça aussi, je vous avais déjà dit que c'était descendu, d'accord? Mais en fait, c'est avec la flamme, il y a toujours un double mouvement. Ça s'incarne du haut vers le bas, et il y a un moment, ça remonte du bas vers le haut. Et là, en fait, donc quand ça descend, ça nous offre la possibilité d'être dans cette vibration-là. Et quand ça remonte, c'est que ça veut dire que ça se pose et ça s'incarne sur Terre. En fait, on a besoin vraiment de l'incarnation, on a vraiment besoin de l'ancrage pour que tout se fasse. Donc c'est un grand voyage puisque ça part de très haut, ça descend très bas en profondeur et ça remonte jusqu'à un plan terrestre. Et là, c'est vraiment ce qu'on a senti. Ça fait des très beaux cercles de lumière en fait. C'est vraiment joli à voir. Et c'est des sauts qui, enfin c'est un saut, enfin c'est l'aura du couple, donc ça englobe les deux. Et c'est des cercles de protection, justement pour libérer des forces négatives. Enfin, le nid est en train de se créer en fait. Et ça aussi c'est chouette parce que quand j'ai vu que ça se posait pas dans la simplicité, hein, ça fait un passage. Et ça fait une respiration, ça met à distance tout ce qui est trop lourd. Donc ça, c'est une belle avancée. Ça veut dire qu'on va être un peu plus léger, on va avoir plus de force d'action, on va pouvoir plus se permettre d'aimer, de rayonner. Donc c'est formidable, peut-être que ceux qui sont en couple s'en sont rendus compte avec plus de fluidité. Tous ces changements, quand ils sont conscientisés, sont immédiats. Hein. Donc on peut du jour au lendemain ne plus se prendre la tête avec quelqu'un en fait, parce que l'occulte est parti. Donc, bon, moi j'adore ça, enfin, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire parce que quand c'est bloqué, mais quand ça se débloque, il y a des changements très rapides. Alors, donc le mariage divin, c'est quand même quelque chose parce qu'il y a encore quelques semaines, je me disais, oh là là, on est dans le couple, mais il y a des sacrés nettoyages. Donc là, ça veut dire que ça se pose.
On a fait la plupart des nettoyages. Est-ce que tout est fait? Non. Et tout n'est pas fait parce qu'en fait, il y a encore une sorte de magie au niveau des cœurs et au niveau des familles. Et ceux qui vont avoir des essoufflements ou qui vont sentir des petites piqûres dans leur aura ou des gènes ou des boutons, ça peut être urticant. Alors, en fait, toutes ces personnes-là, vous êtes certainement bloqués sur ce plan-là. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est pas trop. Alors, moi, j'utilise mes bougies de Marie, je fais des demandes, mais je n'ai pas d'autres options, je n'arrive pas. Alors, j'en ai enlevé il y a quelques jours, mais j'en ai enlevé quelques-uns, mais il y en a un gros qui est apparu. Donc là, je fais, ah, bah là, je suis pas encore prête. Donc, on a l'impression que ça n'a pas avancé, mais si, mais on est quand même face à un obstacle. Alors, bon, pourquoi je souris? C'est parce qu'en fait, ce processus-là, on le connaît, en fait. Hein. Depuis toutes ces années, c'est toujours le même. On est face à des obstacles. On se dit, maman mia, comment on va faire? Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Et ça, c'est la force d'être ensemble. C'est la force d'être une grosse communauté en lumière, d'être des femmes, des âmes vaillantes et courageuses. Et en fait, même si nous, on ne sait pas trop ce qu'on fait, notre âme, elle bosse. Et quand nous, notre partie consciente et notre âme travaillent de concert, bah là, ça donne des miracles. Et c'est pour ça qu'il y a cette vidéo aussi, parce que c'est vraiment là, il y a peut-être des gens qui détiennent des clés, il y a peut-être des gens dont c'est la mission, et voilà, qui vont pouvoir un peu mieux travailler là-dessus, avoir les bonnes prises de conscience. Pour les autres, toujours pareil, c'est prier, déposer de la lumière, agir, poser des actes spirituels, parce que là, c'est comme un fil de barbelé qui déchire l'aura, qui empêche de se rassembler. Il y a une dame qui a ça et qui vit avec sa FJ, elle a des enfants avec lui. Et en fait, elle m'a dit, en ce moment, je sens qu'on ne peut pas se voir. Alors, ils habitent dans la même maison, mais elle provoque aucun moment à deux, parce qu'en fait, dès qu'elle arrive, elle voit que, en fait, il va pas bien, quoi. En fait, elle le reconnaît pas. Il devient, je ne vais pas dire agressif, mais dans le Nord, je sais pas s'il y a que cette expression-là qui vient, ça doit être ma grand-mère qui est pas loin. Dans le Nord, on dit il a son nez qui tourne. C'est très élégant pour les ch'tis, coucou. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'est plus lui-même en fait. Et elle sent qu'il est irritable. Voilà, merci. Il est irritable. Donc du coup, elle force rien, ça sert à rien. Puis elle a bien l'habitude maintenant, après toutes ces années, elle sait bien qu'il faut laisser passer et prendre conscience toujours des choses. Pardonner, être en amour, laisser passer, c'est ce processus-là aussi qui est important dans la matière. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe en ce moment. Donc c'est pour ça, j'ai eu des... Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, c'est super, j'ai ouvert mon cœur, ma flamme jumelle. » Non, pas en ce moment, pas en ce moment. Faites attention à vous, d'accord? Vous passez vraiment toujours par Marie. Elle nous a dit qu'elle ferait des protections, elle a promis de rassembler les couples, elle a promis de les protéger. Moi, franchement, jusqu'à présent, j'ai toujours pu tout enlever, là je vois bien que je patine. Donc, elle a dit, je suis là pour vous et c'est à nous, c'est aussi elle d'agir, demandez-nous. Donc, demandez. Vraiment faites attention à vous, c'est important parce que tant que ça c'est à distance, vous serez bien. Si ça rentre un peu trop dans votre aura et dans votre chair, il y a un moment, ça va avoir des conséquences physiques. Donc il peut même y avoir là ce qu'on dit des blocages au niveau de la sphère gynécologique, donc c'est jamais très agréable. Donc faites attention à vous, ça va passer. Recentrez-vous sur vous, c'est toujours les messages qu'on entend ces derniers temps. C'est vraiment recentrez-vous sur vous, soyez dans le vous, soyez dans le moi, soyez égoïste, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est pas du vrai égoïsme, c'est vraiment vous faire passer avant, c'est indispensable en ce moment, pour vous permettre un alignement le plus positif qui soit, et ça vous fait sortir de la zone négative et surtout ça vous permet de rayonner votre lumière, parce que c'est de ça dont on a besoin à l'heure actuelle.
Et vous pouvez rayonner sans souffrir, sans être dans des zones obscures et vraiment sans être trop fatigué. Voilà. Ça peut être un objectif, pas si simple à atteindre, je vous l'accorde, et en même temps, ça peut être aussi un objectif qu'on peut essayer de se fixer pour être juste plus en harmonie avec soi, en fait, tout simplement, et vivre cette étape, j'allais dire cette épreuve, mais c'en est une pour beaucoup de gens, cette épreuve d'une manière plus sereine et plus consciente, en fait. Il y a un moment sur ce chemin de la flamme, vraiment, ils attendent de nous d'être sages, d'être responsables. Donc, il faut sortir de ce côté, être un peu dur dans mes mots, mais ce côté un peu adolescent, foufou, c'est ma flamme jumelle. Oui, de toute façon, l'amour est là. L'amour est là et vraiment d'une manière, bon, on l'a vu, c'est un amour éternel, c'est un amour qui ne peut pas s'éteindre. Et heureusement, parce que c'est très chérité. Et donc, en fait, il faut juste avoir intégré cette sagesse d'être centré sur soi pour réussir. Pas pour se couper de lui. Jamais, il ne faut jamais se couper de la lumière. Mais il ne faut pas aller non plus se décentrer de se décentrer sur lui. Là, c'est la peur qui vous fait agir, c'est pas la sagesse. D'accord? Bon, j'ai déjà fait des vidéos avec des exercices comme ça pour aider à rester centré. Si je la retrouve, je vous la mettrai en fin de vidéo. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous donner, enfin vous dire ce qui se passe, vous donner les conseils du moment. Écoutez, moi je suis contente. Moi je suis contente de voir tout ça. J'espère que ça va s'installer très très vite dans la matière. D'ailleurs, dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous. Moi j'ai beaucoup de personnes en fin de parcours, donc forcément ça bouge vite. Du coup, dites-moi, vous, comment vous vivez la situation. Est-ce que ces vibrations que vous sentez peut-être, comment elles changent, comment elles s'intègrent dans vos vies, par exemple? Ça m'intéresserait de le savoir. Donc, voilà, je vous remercie pour tout. Je vous dis à très bientôt. Et puis, écoutez, c'est sûrement un samedi avec, je ne sais pas encore, parce que je pensais vous faire cette vidéo-là samedi. Puis, c'est pas comme ça. Comme d'habitude, c'est pas comme je pense. Donc voilà, à samedi, puis avec plein de surprises. Ciao, bonne fin de journée. Au revoir.